c'est next et là c'est pour aller revenir en arrière. D'accord? Ici j'ai le menu de l'affichage, menu de mesure, et là c'est pour programmer les électrodes. D'accord? Donc vous voyez maintenant, je veux tracer ID en fonction de VGS pour un VDS constant. Je veux afficher juste une courbe. Alors à votre avis, comment je vais programmer les voies? Sachant que la grille, il est où? C'est sur la 3. Qu'est-ce que je dois mettre sur la grille? Quel programme? Vous voyez là, ici, elle est en mode V. Alors, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Constante. Non, parce que je veux faire varier VGS. Donc c'est la variable 1. La variable 1, voilà. Alors, pardon. Donc là, c'est VDS qui va être constante. Voilà. VDS, il passe en constante. Et VG, il passe en variable 1. Et comme ça, j'ai ID, enfin, un paramètre électrique en fonction de la variable 1. Puisqu'on est en mode V, la variable 1, c'est VG. D'accord? D'accord? Le VDS, je l'ai déclaré parce que je suis en mode V comme une constante. Les autres constantes en mode comme, c'est 0 automatiquement. Mais par contre, ici, on est en mode V et c'est une constante. Donc, ça veut dire qu'il faut attribuer à la tension VDS une valeur. Donc, je vais à la page suivante. Donc, vous voyez, là, j'ai VG qui varie de 0 à 5 par pas de 0,05. Donc, ça, je garde. Mais là, j'ai VDS. Il faut lui donner une valeur, le VDS. D'accord? Par défaut, c'est 0. Mais si je mets 0, je n'aurai pas de courant. Donc, je vais choisir, pour être en mode linéaire, je dois prendre une petite valeur de VDS. Donc, je vais prendre, par exemple, 0,025. D'accord? Volts, ça suffit. Voilà, donc ça, c'est bon. Je fais Next. Là, j'ai le ID sur l'axe des Y. Et bien, je mets la variable VG qui est ici. VG en mode linéaire. Je pars de 0 jusqu'à 5. C'est ce que j'ai mis dans la mesure. D'accord? Donc là, c'est bon. J'ai VG qui varie de 0 à 5 au niveau d'affichage. Et là, je mets ce que je veux parce que je peux toujours en mode autoscale. J'ai l'ajustement automatique du courant. Même si ici, je mets une plage de courant plus ou moins importante, c'est pas grave parce que toujours, je peux me rattraper par le mode l'autoscale. Hein? Donc voilà, l'ajustement automatique de la courbe. Donc là, je mets Next, et là, pour lancer la mesure, j'appuie toujours sur Single. Voilà, c'est parti. Hop, voilà, bah, vous voyez là, l'échelle n'est pas ajustée. Voilà. Voilà le régime linéaire. Ok. Bon, maintenant, bah, pareil, on va se mettre ici, et puis superposer la droite pour déduire le VT, mais aussi la transconductance. D'accord? Donc, je vais à Next, j'appuie sur marqueur. Donc là, je mets le marqueur début de le régime linéaire. D'accord? Je vais Next une fois, deux fois. Là, je appuie sur Line On. D'accord? J'appuie sur curseur pour que le premier curseur vient sur le marqueur. Je déplace le marqueur, je fais change point et comme ça le curseur vient pointer sur le deuxième. Le deuxième curseur vient pointer sur le marqueur qui s'est déplacé et comme ça je sais que j'ai bien superposé la droite sur cette zone linéaire. D'accord? Donc vous allez me dire mais oui, mais c'est pas tout à fait linéaire parce que après ben, vous voyez elle dévie par rapport à cette ligne. Ça, c'est vrai parce que notre modèle ne prévoit pas un phénomène qui est important, enfin plus ou moins important, qui est ce qu'on appelle la dépendance de la mobilité par rapport à la polarisation de grille. C'est-à-dire, plus le VGS augmente, plus vous avez un champ vertical qui a tendance à... Vous voyez, le courant passe dans ce sens, d'accord? Et si vous superposez un champ vertical de la grille vers le substrat,
Donc ça veut dire que c'est comme ce champ s'appuie sur les électrons. Donc forcément, plus ce champ est intense, vertical, plus la mobilité est moins importante. D'accord? C'est un champ qui freine quelque part, qui ralentit le déplacement des électrons. Donc forcément, ça impacte la mobilité des électrons dans leur déplacement horizontal. D'accord? Donc c'est pour ça que pour des VGS grands, on voit cette déviation de la courbe par rapport au régime linéaire parfait. Parce que la mobilité n'est plus une constante. Alors que nous, on fait l'approximation, on dit la mobilité est une constante, alors que ce n'est pas tout à fait une constante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle SPICE niveau 3 tient compte de cet effet, de la dépendance de la mobilité par rapport à la polarisation VGS. Donc, quelque part, on peut, avec le niveau, quand on lui donne la mobilité vers les basses VGS, vers les valeurs V, il corrige en prenant après en compte la dépendance de la mobilité par rapport à la tension VGS. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a la transconductance qui est le gradient. C'est 9,12 10-9. Ça, c'est bêta VGS. D'accord? Pardon, bêta VDS, parce que le gradient, c'est la pente. Et puis, l'intersection avec la ZX, c'est 0,634. Donc, il suffit de dire que le VT, c'est 0,634 volts plus un demi. Non, pas plus. Non, c'est VT moins un demi VDS. VDS qu'on a fixé à 0,025. Donc, vous prenez le VDS, vous le divisez par 2 et ça vous donne le VT et le VGS 0, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle ici X-intercept, c'est l'intersection avec l'axe des X. D'accord? Donc il suffit juste de lire ici et on a la valeur de VGS de 0 et ensuite on déduit le VT. Donc la pente c'est bêta VDS, donc on connaît VDS, donc on peut déduire bêta. Donc après, si on connaît les dimensions de transistor, WL, et on connaît l'épaisseur d'oxyde, donc on a le COX, par conséquent, on peut déduire la mobilité. D'accord? Donc voilà un peu les mesures qu'on peut. Il y a tout un protocole de mesure, il y a plein de paramètres qu'on peut mesurer, mais on ne va pas, parce que comme je ne les ai pas abordés dans le cours, c'est pas la peine. Mais il faut savoir que pour l'extraction des paramètres de espace, on peut encore, il y a d'autres protocoles qui nous permettent de déduire d'autres paramètres comme le delta L, le delta W, ce qu'on appelle le gamma, l'effet de substrat, etc., etc. Donc on a toute une liste qu'on peut, mais on va dire les paramètres principaux, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc voilà en gros comment, et ça en fait on peut le faire ici. Si on avait si les trois pointes, si c'était opérationnel, donc on pourrait prendre nos plaquettes et puis on fait le même travail que ce qu'on a vu à Rennes, et puis mettre la plaquette ici et puis essayer de les caractériser. D'accord? Donc je vous laisse.